À la suite de l'annonce du départ de la force française, il y a eu des manifestations à Bamako pour célébrer ce départ. Mais bien avant de parler de ces manifestations, on va continuer avec l'accueil de ces forces françaises et Niamey qui veut l'aval du Parlement. C'était Eric Johnson qui avait la parole. Oui. Et donc, je continue en disant que quand on dit on ne comprend pas pourquoi la France veut toujours rester au Sahel, alors que dans le même temps, le Mali, avec le colonel Assimi Goïta, qui demande aux forces françaises de quitter, et en même temps recrute d'autres forces pour faire face aux djihadistes. Visiblement Ça veut dire efficace, que, plus ça veut efficace dire que les forces c'est coalisées. pas encore une évidence. C'est pas encore une évidence. Mais il ne faut pas oublier aussi que même en temps de guerre, il faut respecter l'humain. Et vous savez, quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas de tabou, des gens qui tirent sur tout ce qui bouge, Et des surtout gens une guerre asymétrique. asymétriques, des gens qui viennent frapper quand vous dormez pour tuer froidement, mais vous vous demandez comment vous allez vous prendre. Mais quand on dit à la France de partir et en même temps on demande à d'autres de venir, ça veut dire logiquement qu'on a besoin d'autres forces Bien pour évidemment, appuyer. personne n'a refusé. Oui, C'est par rapport aux de le faire. résultats. C'est par mais, rapport aux résultats. mais Oui. c'est clair que nous ne pouvons pas demander plus à la force qui est en train d'aider les peuples du Sahel Oui. à aller contre ces djihadistes. Oui, Ce parce qui est que- sûr, oui, oui, ce qui est sûr, comme Mayaba, il y avait également des manifestations contre ces forces au Niger. Peut-être c'est ce qui explique la procédure du président Mohamed Bazoum. mais bien évidemment, c'est justement pour donner onction à cette force-là. Il faut que la population puisse, par le bien même du Parlement, bien sûr, parce que si le Parlement accepte aujourd'hui que la présence des forces, on attend de voir si le Parlement peut accepter la présence des forces françaises au Niger. Vous pensez que ça va se faire, hein? Bon, je Peut-être que le préfère parti au pouvoir accorder, majoritaire, je oui, préfère le bénéfice accorder du doute. le bénéfice du doute parce que pour le moment, je ne peux pas me prononcer. On attend de voir dans les jours à venir ce que dira le Parlement nigérien. Mais ce qu'il faut comprendre véritablement, Ce qui est évident. C'est Bon. pour ça les gens craignent que ce soit juste un aval, Ouais. puisque Mais aujourd'hui, le parti de Bazoum Zoum est majoritaire au non, Parlement. à nous l'Assemblée. connaissons Bazoum. Tout le monde connaît Bazoum. Aujourd'hui, si ce ne tenait que un décret qu'il faut prendre à la présidence, aujourd'hui, ces forces-là seraient en France. Comment on le connaît? Non, nous savons quel habit ils portent par rapport à la France. Ce que nous connaissons et ce que nous savons visiblement aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que les forces françaises ont eu leurs limites au Mali. Alors, par rapport à ça, tout pays qui solliciterait cette force-là doit se poser des questions. Parce que les antécédents rattrapent toujours. Aujourd'hui, regarde tout ce boucan. C'est comme les forces russes en Centrafrique qui ont commis aussi des exactions. Donc les Maliens doivent s'attendre également à cela. Non, pas forcément ça, puisque Il y a même les également forces la russes, Syrie, il y les a forces également russes la dont Libye. vous parlez, nous avons vu même après que c'est-à-dire ces forces-là ont reconquéri les territoires, Ouais, plus de sont dit- 80%, on parle de 80% du territoire. en Donc, ça veut dire, Centrafrique. c'est pas négligeable, il faut reconnaître. Donc on Mais- va reconquérir le territoire malien, mais avec des exactions sans doute. Non, des exactions, c'est diversement apprécié. Hein. Quoi qu'on dise, les exactions, personne ne saurait tolérer les exactions. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que les forces françaises, par rapport à ce qui s'est passé au Mali, serait difficile à être acceptées dans un pays. C'est pourquoi justement Bazoum est en train de demander l'aval du Parlement pour voir si l'Assemblée peut accepter la présence de cette force-là. C'est là que je dis, je vais un peu apporter ou bien accorder le bénéfice du doute pour voir quelle onction serait donnée à cette force française-là. Mais n'oubliez pas également que quand nous parlons du Sahel, tout le Sahel, c'est que le terrorisme, c'est surtout le nord du Mali, c'est un terreau fertile pour ces terroristes-là. Pourquoi? Parce que c'est le nord du Mali qui regorge en majorité les ressources minières. Et aujourd'hui,
Prenez par exemple les propos de François et Macron et de la ministre des Armées et aussi également, comment l'appelle-t-on, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ces propos ne sont pas des propos entre États. Ça manque de respect. Pourquoi est-ce que vous pouvez comprendre que dans un pays qui se veut un pays autonome, on peut tenir un propos comme ça à l'encontre d'un pays qui se dit un pays indépendant? Ce n'est pas possible. Et par rapport à tout ça là, ce ramassis-là ne peut pas permettre au Mali aujourd'hui d'accepter ces forces-là françaises au Mali. Mais regardez, il y a un sommet qui s'est organisé en dehors du Mali pour décider du sort du Mali. Ce n'est pas possible. Sort du Mali comment? Le retrait, vous voulez dire? Le retrait du Mali. Aujourd'hui, Les prenez gens par ne veulent exemple... pas les forces là, elles sont en train de On partir. dit par exemple quoi? Le Mali demande le départ immédiat de ses forces françaises. La France dit non, il faut nous donner le temps, 6 mois au moins, pour pouvoir quitter le Mali. Ça là, est-ce que c'est en dehors du Mali que ces discussions devaient être menées? En principe, le Mali, il devait avoir un accord de comment partir du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous ne pouvez pas tenir un sommet en dehors du Mali. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ces autorités maliennes comme les vraies autorités. Non. Laissez. Ce que nous disons, c'est que bon, les vraies autorités, c'est quoi? Vous parlez en termes de quoi? Vous parlez de vraies autorités? C'est la démocratie. Vous voulez parler de la démocratie? C'est un autre aspect. Si on veut développer les termes même de cette question de démocratie, ça pose un véritable problème en Afrique. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement ou bien nous voulons la démocratie? C'est deux choses. Les deux choses ne cohabitent pas. Est-ce que la démocratie au détriment du développement? Aujourd'hui, la plupart des guerres que nous vivons en Afrique sont liées à ce mot démocratie que les Africains n'arrivent pas à expliquer. Si vous ne pouvez pas me dire... Expliquer, cerner surtout. Non, cerner, expliquer et comment définir. Parce que quand vous prenez un Africain, nous avons notre modèle. L'Afrique a son modèle. Et aujourd'hui, on brandit une question de démocratie. À l'époque, on est venu nous dire non, histoire de... comment l'appelle-t-on? Parti unique, c'est fini. Ceux qui sont encore dans ce système-là ne seront pas reconnus par la France. On est venu, on a balayé ça. Maintenant, on a amené la démocratie. Les gens disent démocratie, il faut aller aux élections. Ces élections, on les organise, c'est un mascarade d'élections, une mascarade d'élections qu'on organise. Les gens vont, ils reprennent les mêmes choses. Imaginez-vous, en 2018, au Mali, au Niger, ils ont mis 50 millions, enfin 50 milliards pour organiser des élections pour... En moins de 3 mois, on passe partie IBK. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on a mis. Vous voulez parler du Mali? Du Mali. Vous quittez là-bas au Cameroun, plus de 350 milliards qu'on a organisé des élections. Ça ne donne rien. Vous allez au Burkina, 30 milliards qu'on a pris pour mettre dans l'organisation des élections. Et quelques temps après, on dépose le président. Cet argent, vous pouvez prendre ça pour le développement du pays. Donc, mais les principes démocratiques... Vous n'aimez pas trop les élections, c'est ça? Ce n'est pas la question. Ce n'est pas aussi lié au contexte africain. Pour nous, Africains, on nous dit qu'élection égale développement. Je dis non. Parce que s'il faut aller aux élections et retomber dans les mêmes turpitudes, je pense qu'il faut forcément que l'Afrique pense à son modèle de démocratie. Parce que c'est un concept qu'on nous a brandi. Aujourd'hui, ça déchire les peuples. Pourquoi est-ce que les gens se lèvent contre les dirigeants? C'est parce que les gens ne se retrouvent pas. Ils sont venus, on a parlé de démocratie, on va aux élections. Les peuples sont toujours dans leur souffrance. Les gens ne se retrouvent pas. La souffrance devient perpétuelle. Mais les gens maintiennent toujours le complexe de légitimité ou peut-être de démocratie. On organise des élections, c'est les mêmes personnes qui viennent sans vision et les gens sont toujours dans les mêmes situations. La solution, à mon avis, c'est qu'il faut laisser à l'Afrique de penser à son modèle de développement. Et visiblement, l'Afrique n'est pas encore prête. Et accepter les coups d'État. Non, les coups d'État, c'est justement qu'est-ce qui amène les coups d'État. C'est pourquoi je parle de principe de démocratie qu'on a amené. Regarde la CEDEAO qui est venu brandir des sanctions. On dit non, si vous n'organisez pas des élections, je l'ai dit ici, tout comme si les élections sont des solutions aux problèmes que vivent la population. Ce n'est pas encore ça le problème. Aller aux élections en est une autre, mais le développement aussi en est une autre. Quand vous prenez les grands pays, comme prenez l'Allemagne. Non, l'Allemagne, oui. Là-bas, est-ce qu'il y a cette question de... Angela Merkel, elle a fait 16 ans. 16 ans. Est-ce que personne n'a parlé de... En Russie, Poutine, c'est plus de 20 ans. On a fait longtemps. Quand vous prenez Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est développé, qui a atteint un niveau de développement incommensurable. Quand vous prenez par exemple la Chine aujourd'hui, on ne parle pas.
Maintenant, est-ce que là-bas, vous allez lier ça à un principe de démocratie? Je dis et je le répète que dernière question à vous. les pour sortir de pays ce qui se sujet. veulent développer aujourd'hui ne s'inscrivent pas forcément dans les principes de démocratie. Non, Et- moi et- je pense, Eric Johnson, oui. que oui, on parle de développement, on parle de démocratie et tout ça. C'est la liberté totale d'expression, de réunion, de tout ce que tu veux. Mais quand on dit que Il avait parlé du parti on unique à parle l'époque. on parle de Chine, on parle d'Arabie Saoudite, De Russie. de Russie, est-ce que les populations sont autant libres? Non, je parle de développement, hein, ils ont atteint un niveau de Lui là, c'est son développement. réservation, le développement. Oui, Qu'est-ce que le d'accord. peuple veut? Le développement. Qu'est-ce que le peuple veut? Le développement devrait profiter à qui? À la population, oui. Mais est-ce que ça profite? Est-ce que Bien ça profite? évidemment. Non, Quel je pays ne africain crois ne pas. rêve pas Alors, aller ta à... question, Non, Michel. non, non, Michel, Parce que, quel pays franchement, africain ne rêve pas aller à Dubaï? Dites-moi. Ouais, Tous les pays africains rêvent à aller à comprend vos Dubaï. positions, mais Pourquoi? Parce Parce que le pays a atteint un niveau de développement. Le développement, tu le quantifies comment? Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire pas- que quand la population c'est mange pas- à sa faim, quand les gens ont atteint un niveau de développement, c'est-à-dire Mais que... quand on parle de ces pays qui sont des pays pétroliers, Oui. c'est carrément différent. Non, c'est pas... Ils ont développé. Quand on vous trace l'histoire de Émirats Arabes Unis, vous allez comprendre Oui, que on va voir c'est l'histoire le là après. président, l'ancien président qui était Eric là-bas, Johnson, s'est saigné cette pour question, amener ce on pays parle à un aussi niveau d'un déploiement élevé. non seulement au Niger, hein. On pense déjà à d'autres pays, surtout du Golfe de Guinée, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et autres. Non, mais en fait, c'est des bases militaires qu'on veut installer qui vont être des solutions hein, d'appui hein, à la force qui sera basée au Niger. Et donc, vous savez, je pense que quand nous faisons ces débats, nous oublions juste le principe. C'est-à-dire que nos États signent des accords de défense avec des pays hein, dans le cadre des coopérations, etc. Mais c'est que en réalité, ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est que tout le monde soit au courant de ces accords-là. Comment ces accords-là Sont signés. sont Les thèmes de ces Voilà. accords. les termes de ces accords que tout le monde veut savoir. Et en cas de situation difficile, qu'on nous dise de quelle manière on va régler le problème. Ce qu'il a soulevé, et je pense que c'est pertinent, c'est par rapport à cette rencontre qu'il y a eu à Bruxelles, par rapport au Mali. Où le Mali n'a pas été associé. Ouais. Oui, c'est vrai que le Mali est sous embargo, mais il fallait quand même tout faire pour que au moins un représentant de ce pays soit là pour expliquer également les sentiments hein, de ces populations, Et surtout sur le terrain, ce qui se passe. ce qui se passe, et pouvoir trouver une solution idoine à cette situation. On reste toujours au Mali. On va parler également de ces milliers de personnes qui ont manifesté samedi à Bamako, la capitale malienne, pour célébrer le départ des forces françaises de Barkhane et Takuba du pays à l'appel du mouvement de la société civile. Yere Olo, debout sur les remparts. Ah oui, je le disais tantôt. J'ai dit aujourd'hui, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'un coup d'État qu'on condamne de façon démocratique, c'est-à-dire que, vous voyez que la CEDEAO, chaque fois qu'il y a un coup d'État, on sort des comités de sanctions pour dire on condamne. Mais au même moment, la population salue. Au Allez-y. même moment, on peut parler d'une partie de la Non, population. non, Parce que non. ça, là, c'est Oui, une bon, société c'est vrai civile. On que dit Yere Olo. je n'aime pas rentrer dans les Quelqu'un termes. peut dire qu'ils sont manipulés Non, aussi. je veux pas rentrer dans les terminologies, une partie de la population, mais Oui, le c'est- sondage, oui, je ne dis pas. C'est-à-dire quand vous voyez ce qui se passe, il n'y a pas une manifestation contre cette junte-là à un moment donné quand il y a un coup d'État. Parce que c'est aussi une junte au pouvoir. Elle sera Non. matée. Elle sera matée. Il y a Non, aussi non, cela. non. Puisque Quand la même, preuve, quand même. pour contrer ce que vous dites, il y a plus de 100 partis de l'opposition Non, vous savez, qui hein, parlent et qui sortent. vous savez, nous savons ce que qui sortent, c'est, si on peut le ces dire, contre cette manipulations, ces manipulations dont vous parlez. Quand eux, ils parlent, ces manipulations, Non, quand comme je dis Imayaba. manipulation,
quand vous faites le ratio ou le sondage au Mali actuellement, nous suivons l'actualité, nous décryptons aussi l'actualité. Quand vous prenez ce 100 habitants, ceux qui décrivent l'armée, enfin, la junte n'atteignent pas 20%. Comment on l'a su? C'est pourquoi Par quel baromètre? Non, justement, c'est pourquoi je dis que quand vous faites le sondage, et vous allez constater que les gens qui décrivent cette jointe-là sont inférieurs, nettement inférieurs à ceux qui décrivent cette jointe-là. C'est pour vous dire que si depuis un moment, cette jointe-là n'était pas... Non, je viens. Il faut vraiment se baser... Non, je viens. Je vais terminer. Si vous voyez, ce que je veux expliquer, c'est quoi? Depuis que cette jointe-là a mené 2 fois au coup d'État au Mali, s'il y avait ce que nous avons connu avant les manifestations du M5. Justement, est-ce que vous avez constaté ça au Mali, après qu'il y ait ce coup d'État? Non, les gens soutiennent Assimi Goïta, c'est lui qui est venu libérer le pays. C'est comme le pays était sous l'emprise. Au même moment, comme Imayaba, il y a eu des gens qui étaient proches d'Assimi Goïta qui sont emprisonnés parce que tout simplement, ils sont sortis pour dire un certain nombre de choses. Oui, justement. Vous savez que dans ce cadre-là, il y a des manipulateurs. Vous ne pouvez pas me le démentir. Qui manipule qui? Qui manipule qui? Celui qui voudrait garder le suspense manipule celui qui voudrait pas que la situation change dans ce pays. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Non, si on se lève contre Assimi Goïta, on est manipulé? Pas forcément contre Assimi Goïta. Aujourd'hui, ce n'est pas... Voilà, ça dit que la junte a mené une action qui a été saluée par la plupart des Maliens. D'abord, l'action, c'est quoi? Non, l'action, c'est faire partie un président qui a une gouvernance qui ne plaît pas au peuple malien. Dans un premier temps, on condamne pour dire que, bon, sur les principes démocratiques, non, il ne faut pas, comment l'appelle-t-on, évincer un président au pouvoir. Dans tous les cas, laissez-le terminer son mandat. Quand ça arrivait, ce qui était important, vous aurez dû voir la population malienne sortir pour dire nous sommes contre ce coup d'État, il faut que l'autre quitte, il faut que l'armée remette le pouvoir ou quelque chose comme ça. On parle de l'armée quand même. Ouais. Oui, non, mais l'armée, vous n'avez pas vu les gens sont sortis contre l'armée ailleurs. On a vu les gens sont sortis contre l'armée. En l'occurrence, on va se faire écouter Eric Johnson. Ce qui se passe au Soudan. Oui. Il faut voir. Oui. Tous les jours, les populations sont tuées. Mais néanmoins, les gens sortent. Mais attends. Mais les gens sortent. Tu as vu tout ce qui était sorti. Vous voulez dire que si c'est une manifestation, en défaveur de la junte, la population sera maillée. Vous ne pouvez pas me dire c'est parce que l'armée ou la population craignent que cette junte-là va les tirer sur eux. C'est ce que Eric Johnson essaie de dire. Oui, vous avez la parole. Vous savez, la principale des actions pour une population, quand le peuple décide, plus rien ne l'arrête. Plus rien ne l'arrête. Surtout que quand vous connaissez ces pays sahéliens, c'est des gens qui sont déterminés à une action que personne, rien ne peut les arrêter. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, disons-nous la vérité, ce que la junte, la plus forte raison, vous dites que les gens clament le départ de la force française. C'est-à-dire que le départ de la force française est une joie pour la plupart des populations maliennes. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont compris que l'armée française a eu des limites et que c'est justement, ils sont tenus, ils maintiennent des aspects basés sur leur intérêt plutôt que sur l'intérêt des Maliens. Eric Johnson, Yereolo, debout sur les remparts là, c'est récemment, on l'a connu, surtout avec l'avènement de la junte au pouvoir. Quelqu'un peut aussi parler de manipulation, mais au même moment, on voit des sentiments anti-français depuis quelque temps au Mali. Non, mais ça, c'est pas seulement au Mali, c'est dans toute la zone francophone que ce sentiment anti-français est en train de se développer. Tout simplement parce que les populations cherchent plus de liberté, plus de bonne gouvernance, plus de bonne gestion des affaires de l'État. Et surtout, que les populations puissent vaquer librement. Et c'est ce qui motive ces manifestants. Ces manifestations. Les manifestations anti-françaises, elles vont toujours être organisées. Tant que la France ne lâche pas l'Afrique. Tant que nous serons toujours sous le giron de la France.
Ce que je voudrais juste dire à mon Comme frère, Mayaba. à mon collègue, c'est que quand vous êtes en face des militaires qui prennent un pouvoir, c'est qu'ils vous disent déjà de faire extrêmement attention et vous les regardez à travers leurs manifestations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à cette junte? C'est une question de principe. Nous sommes dans une zone communautaire, la CEDEAO, qui a ses principes, qui dit, oui, lorsqu'il y a des difficultés et que vous prenez le pouvoir, il faut donner un temps légal pour pouvoir Oui, remettre ça, le la CEDEAO pouvoir. l'a dit, Oui. Johnson. Mais au Maintenant, même moment, maintenant, ceux qui maintenant- sortent ces principes-là, les gens leur reprochent tellement de choses, Oui. des mandats de Il faut- plus, il faut- les troisièmes mandats. Oui. C'est ce qui constitue la Libye de cette jeunesse debout Oui, aujourd'hui. je suis tout à fait d'accord. Je continue mon raisonnement pour que vous puissiez comprendre. Je disais donc que ce qu'on reproche à cette junte, c'est de ne pas respecter ce principe-là. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi la CEDEAO a été obligée? Quand vous écoutez très bien les dirigeants de la CEDEAO, ils disent clairement que ce n'est pas de bon cœur qu'ils ont pris autant de sanctions contre Et ça, c'est le président Ouattara surtout qui l'a dit. frère. Et donc, les gens ne croient pas. mais c'est une réalité parce que, vous savez, ces sanctions économiques contre le Mali agissent Ça ne sur, punit pas seulement le Mali. non, agissent sur toute la sous-région. Je peux donner un exemple très simple. Le port de Lomé va faire des Il est sevré. rencontres au Mali pour demander aux opérateurs économiques maliens de passer par le port de Lomé pour faire des affaires. Mais malheureusement, quand on prend des sanctions, ça veut dire que les Maliens ne pourront plus passer par là pour faire des affaires. Et ça a un effet négatif automatiquement sur le port de Lomé. Ça veut dire que toutes les prévisions que devait faire le port de Lomé par rapport à son bilan annuel, tout est capote. Il faut le reconnaître. La deuxième chose, vous savez qu'il y a quand même une structure malienne au Togo qui s'occupe des opérateurs économiques maliens. Vous voulez dire tout simplement que le Togo sur le plan économique, de ces sanctions. Tout le monde souffre de ces sanctions. Et donc, on ne peut pas prendre ces sanctions-là pour en souffrir. Au contraire, on devait tout faire. Et c'est là où, quelque part, je dis, la position de Lomé. Je veux parler des autorités togolaises qui veulent coûte que coûte que le Mali revienne au sein de la communauté. Tout en respectant les normes. En respectant juste le principe qui est là. Quand moi, on me dit que la junte, c'est-à-dire Assimi Goïta et ses hommes, demandent à faire un mandat présidentiel comme transition, je dis en réalité qu'ils n'ont pas un programme avant de prendre le pouvoir. C'est très simple à comprendre. Est-ce que Oui, vous parce pensez que que le programme, c'est l'organisation des élections? Parce non, que je ne parle ils pas. veulent, Non, je ils ne veulent parle pas. sécuriser le pays d'abord. Oui, c'est je ne pourquoi parle- ils avancent 5 ans Non, même. mais- Non, non. mais il ne Et faut pas, Ils sont- c'est aussi une savez- priorité. il ne faut pas être militaire au pouvoir avant de pouvoir faire la sécurité du pays. Non, Pour eux, vous un savez, civil au non. pouvoir serait à la solde d'une De qui? telle puissance et qui empêcherait les militaires de faire leur devoir. travail. Michel, D'ailleurs, on l'a vu avec Ibeka. Au Niger, et son fils. Au Niger, au Burkina, qu'est-ce qui se passe? C'est la corruption des militaires à qui on a remis l'argent pour faire des dépenses pour la sécurité, qui ont mis cet l'argent. argent-là dans la poche. Au même moment, on C'est- peut reprocher cela au président. Oui. Est-ce qu'il y a eu un comité de suivi? Mais de toutes les façons, on sait comment l'armée est organisée dans chaque État. Et donc, quand on parle
vous savez, il y a un ancien général, paix à son âme, le général Tidjani, quand il veut faire n'importe quoi avec l'armée, il parle toujours de secret défense. Ça veut dire que l'armée, c'est pour ça qu'on a l'habitude d'appeler l'armée la grande muette, parce que l'armée ne vous dira pas tout ce qu'elle doit faire sur le terrain. Malheureusement, c'est quand il y a des malversations, c'est quand il y a des inconduites que les gens découvrent qu'au sein de l'armée même, il y a des problèmes. Donc, on ne va pas dire qu'il faut être militaire au pouvoir pour pouvoir faire la défense d'un pays. Non, Quelque chose qui va se passer, même Assimi Goïta, quand il est au pouvoir, quand il demande 5 ans pour sécuriser son pays, mais il deviendra tout simplement politique pour pouvoir donner des directives. Et c'est ce qui se fait toujours. Oui, c'est ce qui se fait toujours. Hein. Comme Imayaba, on a vu ça dans tellement de pays, la Guinée-Conakry par exemple. Est-ce qu'il ne serait pas bien? D'ailleurs, le Mali comptait sur ses partenaires. On parlait de l'Algérie qui veut être le pont entre ce Mali et la CEDEAO. D'ailleurs, l'Algérie parle de 18 mois. Qu'est-ce qui empêche la junte au pouvoir de proposer un calendrier de 18 mois, même 2 ans? Cette question ne m'intéresse pas. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, je le dis, je le répète. Ce n'est pas à la CEDEAO ni à une organisation sous-régionale ou internationale qui va dicter la loi à la junte. Au même moment, la junte est dans une communauté qui a des règles. Effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ça, comprenez ça, les enjeux ne... Puisque les Maliens connaissent mieux les problèmes qu'ils vivent même que cette communauté dont on parle. La CEDEAO ne connaît pas le problème que vit le Malien dans ce pays-là, plus que le Malien même. C'est pourquoi je dis... Non, attendez, je viens. Je vous on avais eu le votre laisse, temps de parole. D'ailleurs, on va si vous permettez... On va marquer une pause, on marque la pause et on revient pour la suite. La suite est intéressante.